Bonjour et bienvenue sur Isobourse. Vendredi 20 mars 2026, l'indice CAC 40 a clôturé la semaine sur une nouvelle baisse marquée de 3,11% à 7635 points, portant son repli à 5,94% depuis le début d'année. Le printemps 2026 a débuté dans une configuration complexe. La semaine qui s'est achevée vient boucler une séquence de 3 semaines de forte volatilité, marquée par l'entrée dans une phase géopolitique inédite avec le conflit en Iran. À une semaine de la clôture mensuelle, le terrain est déjà très sérieusement entamé. Les indices des deux premières économies de la zone euro, le DAX et le CAC 40, affichent en moyenne une baisse de 10% depuis le début du mois, tandis que les marchés américains, le Dow Jones et le Nasdaq, reculent de 5% en moyenne. Si le mois n'est pas encore terminé, la charge baissière est bien réelle. Pour autant, sur nos graphiques Isobourse, rien n'est encore figé. Il reste encore 7 séances pour clore le mois et, dans un tel climat, la volatilité peut encore impacter les niveaux de clôture. L'enjeu de cette dernière ligne droite n'est pas d'anticiper un hypothétique rebond, mais de laisser le modèle valider ou infirmer les signaux de pression qui sont actuellement en formation. Alors le principal indice de la bourse de Francfort affiche la plus forte baisse annuelle parmi les grands indices de la zone euro, avec une perte de 8,62%. Le DAX allemand s'inscrit dans une tendance baissière depuis le croisement négatif des courbes de pression Isobourse 5 et 20 mois, validé en septembre 2025. Alors sans lien direct avec le conflit en Iran, le DAX a été précurseur sur la baisse généralisée de ce mois de mars. Cela nous rappelle une règle d'or chez Isobourse, l'événement géopolitique ne fait souvent qu'accélérer une dynamique technique déjà installée. En restant factuel, le modèle permettait ici de se tenir à l'écart bien avant que la volatilité ne devienne incontrôlable. Quand, au CAC 40, l'heure de vérité a sonné. La tentative de redressement entamée en septembre 2025 est en train de voler en éclats. Sur le graphique, le constat est sans appel, un croisement baissier des courbes de pression Isobourse 5 et 20 mois est en train de se former. Alors sauf une semaine de puissants rebonds, totalement invisible pour l'instant, ce signal de rupture sera définitivement validé au 31 mars. En seulement 3 semaines, la baisse a balayé 6 mois d'efforts techniques. Si cette configuration se fige à la clôture mensuelle, le CAC 40 confirmera son basculement et rejoindra la dynamique déjà installée sur le DAX. Aux États-Unis, la configuration du Nasdaq Composite est tout aussi précaire. À l'image du CAC 40, un croisement baissier est en train de se former sur l'indice phare des valeurs technologiques. Pourtant, sous la surface, deux clans s'affrontent. D'un côté, le secteur des logiciels qui subit de plein fouet la charge baissière, de l'autre, les semi-conducteurs qui affichent une résilience remarquable et tentent de maintenir l'indice à flot. Alors, ces analyses des indices confirment que plus que jamais, la réussite repose sur la sélectivité. Il ne s'agit plus de suivre le marché dans son ensemble, mais de s'appuyer sur le modèle Isobourse pour identifier les rares dossiers dont la pression demeure haussière. C'est d'ailleurs ce que nous observons avec l'analyse des 200 titres les plus échangés aux États-Unis et en zone euro, où plus de 70% des grandes valeurs mondiales affichent désormais une tendance défavorable à moyen terme. Alors comme je ne cesse de le répéter, s'il ne devait y avoir qu'une seule règle, ce serait celle de rester à l'écart des valeurs dont le croisement baissier des courbes de pression Isobourse 5 et 20 mois a été validé. Adidas illustre parfaitement ce principe. L'équipementier sportif chute de 16% depuis le début du mois. Rappelons que le modèle Isobourse recommande de rester à l'écart du titre depuis avril 2025, une discipline qui a permis d'éviter une baisse globale de 34% sur le dossier. Alors vous trouverez de nombreux autres exemples sur le blog Isobourse, votre nouvel espace pédagogique. Voilà, écoutez, c'est maintenant à vous de faire le point de vos valeurs en portefeuille avec Isobourse. Je vous donne rendez-vous pour ma prochaine chronique et d'ici là, restez avec nous sur Isobourse.